Alors là, aujourd'hui, je me trouve à Lelin-la-Pujol. C'est un tout petit village qui se situe sur l'étape entre Nogaro et Aire-sur-l'Adour. Je vous parle de cette étape parce que c'est une étape assez longue, 27 km. Et entre les deux, en fait, il n'y a pas grand-chose pour se reposer, se détendre, boire un coup ou grignoter même un petit bidule. Donc, je me trouve à peu près à la moitié de l'étape, c'est-à-dire que exactement, nous sommes à 12 km d'Aire-sur-l'Adour. Voilà, entre 27 et 12, donc ça fait à peu près la moitié. Et je me suis arrêté spécialement ici pour vous présenter un nouvel établissement dédié aux pèlerins. D'ailleurs, ça se trouve carrément sur le bord du chemin. Il vient d'ouvrir aujourd'hui même. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le 2 avril. Et cet endroit va vous permettre donc de faire une pause avant sur cette étape relativement longue. Je vais vous montrer tout de suite les lieux, tout neuf donc. Alors ce nouvel établissement à l'adresse des pèlerins se situe donc à Lelin-la-Pujol, dans une ancienne école qui a été réhabilitée à cette occasion. Et vous serez accueillis donc par deux jeunes femmes qui s'occupent des lieux, qui ont tout rénové, qui l'ont arrangé. Enfin, c'est super agréable de s'arrêter là. Je vais vous montrer tout ça en image tout de suite. Ça prend place dans cette ancienne école primaire du village. Et ici, dans le bâtiment, nous retrouvons donc la Pachamama, du nom de l'établissement. La terrasse a été aménagée, petit coin à l'abri de la pluie et ombragé. Chaises, tables, etc., etc. Vous avez des assises détente face au jardin qui se trouve juste en face. Ici, il y aura bientôt le feuillage des platanes, ça va apporter encore plus d'ombrage. Et donc, vous avez plusieurs assises, vraiment pour se détendre. Et là, c'est super parce que ce fameux snack, bar, café, pause, il se situe exactement au milieu de l'étape, c'est-à-dire, je rappelle, 27 km, 12 km d'Aire-sur-l'Adour, avant d'arriver à Aire-sur-l'Adour. Voici les jeunes femmes que j'interrogerai un peu plus tard. Nous avons Tiffaine ici et Aurélie là. Allez, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Comme je vous disais, c'est encore la fin des petits travaux, mais vous avez tout un espace à l'intérieur qui va vous permettre soit de rester à l'ombre, soit d'être à l'abri du vent également, ou de pouvoir vous restaurer, vous détendre, abrité. Comme toujours, la petite coquille. Qu'est-ce qu'on y trouve à la Pachamama? Bien sûr des boissons, chaudes, froides, et également de la petite restauration, on va dire du snacking, puisque ça consiste en des sandwichs, salades, quiche, pizza, etc. Et alors, à l'adresse des campeurs, parce qu'on peut camper, il y a un camping à côté ou des bivouaqueurs comme moi. N'oubliez pas, vendredi, samedi, pizza. Et voilà, je me trouve maintenant en présence des maîtresses des lieux, que je vais vous présenter tout de suite. Elles vont nous raconter leur histoire, comment ça les a amenés à vouloir reprendre cet établissement en direction des pèlerins, bien entendu. Et tout de suite, je vais vous présenter Tiffaine et Aurélie, qui sont à ma table. Voici Tiffaine à droite, Salut Antoine. en orange, et Aurélie, donc, de l'autre côté. Et tout de suite, j'ai envie, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous demander, mais comment vous est venue cette idée de vouloir reprendre la Pachamama, qui est le nom de l'établissement, qui, je rappelle, est un snack, bar, pause, pèlerin. Ouais, pause pèlerin et destination des pèlerins. Ouais. Voilà, qui se situe sur l'étape, donc, je rappelle, Nogaro, Aire-sur-l'Adour, qui mesure 27 km, donc c'est assez long. Et là où nous nous trouvons, Lelin-la-Pujol, qui se trouve donc à peu près au milieu de l'étape. Un tout petit peu plus que la moitié, mais ouais, c'est exactement ça. Alors, Tiffaine, Ouais. toi qui as une grande expérience du chemin, puisque tu en as parcouru quelques-uns. Quelques-uns. Et petit peu. donc, cette atmosphère t'es toujours restée depuis que tu as parcouru ce chemin. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter comment est venue l'envie
de reprendre un établissement qui serait à destination donc des pèlerins, pour le bien-être des pèlerins? En fait, quand j'ai eu fini mon chemin, comme beaucoup de gens qui ont fait le chemin, tu le sais autant que moi, on a envie de redonner ce qu'on nous a offert. Et j'avais vraiment envie d'ouvrir un gîte. Bon, ça s'est pas fait pour diverses raisons. Et, et là, j'ai atterri dans le Gers, il n'y a pas très longtemps. Et j'ai commencé à travailler dans les vignes. Et le premier jour des vignes, le propriétaire des vignes qui s'appelle Lilian, qui travaille donc à Le Lin-la-Pujol au comité des fêtes d'ici, a appris que j'avais fait le chemin. Et il m'a dit, mais puisque tu as fait le chemin, tu dois connaître la Pachamama. Et en fait, on cherche des gens pour la reprendre, pour cette saison. Et au début, comme ma vie était un petit peu chaotique encore, je ne savais pas trop si j'allais rester ici ou pas, j'ai dit oh non, 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 non. Et puis tu sais, c'est le truc où ça vient à toi, mais tu sais pas trop si c'est vraiment vrai ou si tu l'as demandé quelque part, parce que je voulais revenir sur le chemin. Mais en fait, ça paraît un peu trop beau pour être vrai, alors j'ai attendu, et puis il me l'a redemandé 2 fois. Et la deuxième fois, je dis bon, bah, je vais peut-être aller voir. Et en fait, le lieu est vraiment chouette, sympa, sans prétention, mais avec la nature autour. Et puis, on est vraiment sur le chemin. Et ça, c'était vraiment aussi très important. Et du coup, après, j'ai embarqué Aurélie. Voilà, c'est toi qui as proposé donc à Aurélie Ouais. de se joindre à l'aventure. Ouais, parce que c'est bien d'être à plusieurs. Tout à fait. Et puis j'ai je crois que ça marche plutôt pas mal, Ouais, même si on ne se connaît pas très bien encore. C'est plutôt une amitié plutôt très récente, mais j'ai vraiment eu envie de le faire avec elle en fait. Le courant est Ouais. vachement bien passé, hein, si je direct. comprends bien. Donc, Il est passé direct entre nous. C'est ça. D'accord. Donc du coup, là on est en plein dedans, on a ouvert aujourd'hui. Oui, alors je rappelle, nous sommes le 2 avril, Le 2 avril. et c'est le premier jour, et j'ai été le premier pèlerin. Tu as été le premier pèlerin. Et donc du coup, tu es notre parrain. C'est ça. Exactement. Nous t'avons demandé, non pas demandé, nous t'avons intronisé direct parrain de la Pachamama. D'office. C'est exactement ça. Et du coup, toi Aurélie, toi tu m'as dit que tu n'avais pas encore effectué donc, la marche vers Compostelle. Non. Et par contre, j'ai l'impression que tu as tout de suite adhéré à l'idée d'apporter ce petit plus aux pèlerins sur cette étape. Bon, je rappelle que tu habites à côté. Oui, j'habite à quelques kilomètres et je trouvais que quand j'ai visité l'endroit, c'est très, ça donne envie. Ça donne envie de se poser et service aux gens. Oui, mais je confirme le bâtiment ainsi que tous les lieux avec le jardin en face. C'est vrai que c'est un endroit idéal, je dirais, pour faire une pause. Pour faire une pause, exactement. Et j'aime être au contact des gens. Et l'idée d'apporter un service vraiment aux pèlerins. Ouais, j'aime écouter leurs histoires. Ça lui donne trop envie de ouais, partir. Ça me donne vraiment. Depuis. Depuis là, ça fait quelques semaines. J'attends un petit peu et je pense que je tenterai ma chance. C'est ce que j'ai retenu quand on a eu une petite discussion juste un peu avant. C'est quand je t'ai demandé mais quel rapport tu avais eu avec le chemin de Compostelle, et tu me disais mais en fait c'est à force de voir les pèlerins, peut-être d'entendre parler de ce pèlerinage, que tout de suite l'idée t'a trotté. Et c'est peut-être un premier pas finalement. Ouais, c'est peut-être. Le fait de te rapprocher. Rien n'est un hasard, je dirais. Je pense. Non. Et pour le coup, cette fameuse Pachamama qui se trouve sur le chemin même, ça permet pas mal de choses, notamment dans des villages comme celui-ci. Ouais, exactement. En fait, il a été créé, cet espace a été créé dans l'ancienne école élémentaire, d'où les bâtiments qui sont quand même super beaux et super bien entretenus. Et il y a 7 ans, je crois. Et donc, ça a toujours été un snack ou une pizzeria. Enfin, en tout cas, ça a toujours tourné autour du partage et de la nourriture. Et là, on se retrouve ici pour être sur le passage des pèlerins, donc avoir ce lieu de passage et de repos et de partage surtout. Mais aussi, la mairie nous a demandé, et ce sur quoi on était aussi super d'accord, c'est de laisser ouvert cet endroit-là, non pas la journée, parce que le passage des pèlerins se fait entre
enfin dans la matinée jusqu'au milieu de l'après-midi en gros, mais aussi d'avoir une présence les week-ends pour les gens des villages aux alentours, pour continuer à avoir une dynamique de village, parce que ici ça fait 275, alors je vais peut-être dire des bêtises, mais en gros il y a 280 habitants, à Le Lin-la-Pujol, ce qui est vraiment tout petit, autour c'est à peu près pareil, mais ils ont vachement envie en fait de revenir partager des moments ici, et comme il y a eu l'année dernière, il n'y avait personne, donc du coup c'est pour ça, et là ils ont vraiment envie que ça reparte, donc ils passent là tous en voiture, vous ouvrez quand, et c'est super. Donc nous on avait... Donc vous avez... Ok, c'est pas un chemin, enfin c'est un autre genre de chemin en fait, c'est le chemin des villages, et il y a Compostelle, et tout ça se mélange, et on se trouvait que c'était vraiment chouette en fait d'avoir cette dynamique. Et donc il y a eu donc cette volonté de dynamiser un peu ces villages, Ouais, parce de que refaire du c'est lien, plusieurs en fait. petits villages tout autour aussi. Oui, ça. Hein. C'est ça. Et alors moi j'ai rappelé bien entendu que le week-end spécialement, vous faisiez pizza. Oui, La reine, Voilà, c'est la bosse. la Je vais pizza, je vais pizza dire- reine ou... Ouais, exactement. pizza reine. Voilà. Alors, je rappelle encore une fois, pour les pèlerins qui passeraient, alors pour les locaux bien entendu, mais pour les pèlerins qui passeraient le vendredi et le samedi, c'est bien ça? Ouais. Vous avez Pour le moment. prévu De faire des pizzas Le soir. le soir. le soir. Pour le moment en tout cas. Après, Oui, voilà, si, peut-être. on va sans doute devoir s'ajuster sur Bien entendu. les demande. lieux, la demande, etc. Donc évidemment, si vous êtes tous là en train de nous appeler de Nogaro en nous disant on voudrait une pizza ce midi, eh ben sans doute qu'on vous fera aussi des pizzas. À vous, les Voilà. pèlerins. Donc, vous savez que le vendredi et le samedi, Ouais. ça va être pizza le soir. Donc, c'est pour l'instant de sûr, c'est en Ouais. direction des campeurs, puisqu'il y a un camping à proximité, Ouais, pas très loin. et des personnes qui bivouaquent comme moi, donc, comme je l'ai rappelé. Qui auront la possibilité d'avoir des pizzas le vendredi et le samedi Exactement. soir. Exact. Voilà. Et de passer un moment ici avec nous, avec de la musique et puis De la bonne juste humeur. de la bonne humeur, Et de la Et- bonne humeur, du partage, de la Ouais. bienveillance. tout ce qu'il y a sur le chemin, Ouais. quoi. Et voilà, donc Dans tu la vas vie. pouvoir rendre un petit peu, je Ouais. dirais, ce que tu as reçu durant ton chemin de Durant ces Compostelle. chemins. Ouais, exactement. Donc on est là jusqu'au mois d'octobre, donc n'hésitez pas à venir et à nous rendre visite, même si c'est juste pour nous faire un coucou, ce serait vraiment chouette. Voilà, je rappellerai au bas de la vidéo, enfin quelque part, les coordonnées, l'adresse, tout ça, vous retrouverez tout ça sur la vidéo. Et comme je vous dis, ce sont les deux personnes qui vont vous accueillir tout au long de la saison du pèlerinage qui, ça y est, ça a commencé pour Ouais, vous, ça a dès commencé aujourd'hui, dès aujourd'hui jusqu'à fin octobre, c'est à bien peu ça? près, ouais. Ouais, Mm. très bien. Donc on est super contente. Bon, mais moi je suis très content pour vous, j'adore ce lieu. Merci Antoine d'être j'ai passé une- revenu encore. C'était vraiment cool de se revoir. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi ici à me poser, à me détendre et tout ça, et puis à discuter parce que c'est toujours agréable. Et surtout que là, il fait beau. Donc, moi, je vous encourage vraiment sur cette étape qui est très longue, 27 km. Mais vous savez qu'en plein milieu, ne cherchez pas ailleurs, de toute façon, il n'y a rien autour. En plein milieu de l'étape, vous avez cet endroit avec des boissons chaudes, froides, snacking, salade, pizza, quiche, Sandwich, etc. dessert, gâteau, tout fait avec amour. Plus et le maison. week-end Une pizza. maison, ouais. Une maison. Et nous. Mais Tiffany et Aurélie, je vous remercie. Je Merci, pense que Antoine. Merci, Antoine. les pèlerins vont répondre présent. Et je vous souhaite toute la Merci. réussite et le bonheur possible. Merci Merci. Antoine. À toi très, aussi. à très bientôt, je vous embrasse.